J'ai voulu te faire une vidéo sur un sujet très controversé et je sais que beaucoup de monde ne seront pas d'accord avec mes réflexions. Ah, c'est faux! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il a encore rien dit. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais dire pas mal de choses intéressantes, très fondées et qui pourront même te faire réfléchir. Ok. Non, tu n'as pas rêvé, le titre de cette vidéo est bel et bien « Ça ne sert à rien d'investir ». En effet, j'ai choisi un titre plutôt aguicheur pour attirer un maximum de personnes sur cette vidéo. Et d'ailleurs, à la même occasion, je te serai reconnaissant si tu m'aides en mettant un like et un commentaire à cette vidéo pour me donner ton point de vue. Bref, je n'ai pas envie de faire une intro plus longue que ça, donc on va s'attaquer directement au sujet de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, pourquoi je dis qu'investir ne sert à rien? Pour la simple et bonne raison que l'argent appelle l'argent. J'ai envie de te poser une question. Pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches? Car la majorité d'entre eux investissent l'argent qu'ils avaient déjà fait auparavant. Et donc au début d'une ascension vers la richesse, comme j'ai envie de faire, comme la plupart d'entre nous ont envie de faire, il est plus judicieux de se concentrer d'abord sur le fait de savoir faire de l'argent, plutôt que de chercher à optimiser ses investissements. Pour t'exposer mon idée, je vais prendre deux exemples. La personne A et la personne B. La personne A est salariée à 25 ans et gagne 2000 € net par mois. Celle-ci gère très bien son budget et peut investir jusqu'à 500 € par mois en bourse, avec un énorme rendement de 20% par an. La deuxième personne, quant à elle, la personne B, a elle aussi 25 ans, mais elle est entrepreneur ou entrepreneuse. Elle gagne 10 000 € net par mois et peut donc se permettre d'investir la moitié, soit 5 000 € en bourse, avec un rendement de 8% par an. À 45 ans, soit 20 ans plus tard, et en supposant surtout que le rendement ait été régulier sur les dernières années, chose qui est assez hypothétique, la première personne aura un patrimoine de 1 240 000 € contre 2 820 000 € pour la personne B. Vous l'avez donc compris avec cet exemple, il est bien plus important de savoir générer du cash, d'avoir un business à cash flow plutôt que de faire du stock picking. Le stock picking, c'est quand on sélectionne une à une nos actions en bourse, chose qui est d'ailleurs assez chronophage, qui prend beaucoup de temps et qui est totalement inutile. Il vaut mieux donc placer son temps sur des tâches qui vont nous faire réellement gagner de l'argent. Dans un second temps, j'ai envie d'aborder une notion très importante dans le monde de l'investissement qui est le patrimoine. Et reste bien attentif à ce que je vais te dire car je vais te montrer la formule du patrimoine. Donc le patrimoine est égal à l'argent que tu arrives à investir multiplié par le rendement de l'actif sur lequel tu as investi cet argent multiplié par le temps où tu laisseras cet argent sur l'actif. Donc dans cette équation, il y a trois facteurs. L'argent que tu économises, le rendement et le temps. Pour le temps, on peut rien y faire et tout le monde est égaux. Au niveau du rendement, on peut y jouer certes, mais un rendement ne peut pas être infini. Et le troisième facteur est l'argent que tu arrives à investir pour faire grossir ton patrimoine. Et la clé est bel et bien là, c'est le fait de se concentrer sur le premier facteur qui va nous permettre d'engranger la machine et donc de faire grossir de plus en plus notre patrimoine au fil des années. Et donc pour ce faire, selon moi, la voie principale pour y arriver, pour générer un maximum de cash flow, c'est de lancer un business en ligne. Et dans un troisième temps, j'ai envie de vous dire, bien sûr, qu'il est nécessaire d'investir surtout dans nos années où l'inflation grandit de plus en plus et on perd surtout notre pouvoir d'achat. Rien que pour ne pas perdre notre pouvoir d'achat, il est tout simplement normal, j'ai envie de dire, d'investir. Mais comme j'ai essayé de t'expliquer au travers de cette vidéo, il est plus important d'accorder son temps à générer de l'argent plutôt qu'à chercher le meilleur moyen de l'investir. Pour finir cette vidéo et me contredire par rapport à mon titre, oui, il est bien sûr nécessaire d'investir, mais si tu y passes trop de temps, si tu y consacres des heures, des semaines, ça ne sert totalement à rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si je voulais te la faire, c'est parce que j'ai compris ce fonctionnement il n'y a pas si longtemps que ça. Car oui, pendant un an, je sélectionnais une à une mes actions. Dans une prochaine vidéo, je te présenterai d'ailleurs mon PEA. Et depuis peu, je commence à investir sur des ETF. Donc ETF S&P 500, ETF MSCI World et bientôt le Nasdaq. Et je souhaite surtout en faire profiter un maximum de personnes pour qu'ils aient ce déclic, ce changement de mindset par rapport à l'investissement. Comme d'hab, n'hésite pas à partager cette vidéo si celle-ci t'a plu et t'a été utile. Pensez à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Yanis. Ciao.